au Journal de la Nouvelle-France, qui aura pour thème aujourd'hui les divertissements. Charlie commencera par vous présenter le théâtre. Alors, lorsque Champlain et Jean de Biencourt sont revenus d'un voyage de Paris en Nouvelle-France, les colons les ont accueillis avec un spectacle qui mettait en scène les personnages de la mythologie grecque. Les personnages de la mythologie grecque étaient souvent utilisés pour parler de sujets qui étaient interdits par l'Église. Et les Ursulines les utilisaient souvent pour contourner ce que l'Église leur disait de faire. Le spectacle et le théâtre ont continué à être dans notre vie de tous les jours, même maintenant. Je présenterai maintenant la danse, très populaire malgré les rigueurs de l'Église d'autrefois. Elle a été mentionnée pour la première fois durant le mariage du soldat Montpellier avec la fille de Charles Duguay, ainsi qu'au premier bal de la bourgeoisie québécoise qui s'est passé en 1667. Et par la suite, avec la musique. Alors, premièrement, la musique a été beaucoup influencée par la religion, qui a ensuite précédé avec les premiers instruments, je veux dire la cloche, la batterie et les tambours. Dans les soirées, la musique était très présente et la vie des colons était très rythmée. Les cérémonies étaient aussi beaucoup avec de la musique. Alors, il y a eu une grosse importance dans la vie des colons avec la musique. Maintenant, à mon tour avec la lecture. En Nouvelle-France, il n'y avait aucune imprimerie, aucune bibliothèque publique et aucune librairie. Donc, mais les livres étaient quand même très présents dans la vie des Français colons. Et c'était surtout un loisir réservé pour les riches et pour les personnes aînées, car c'est les personnes qui avaient plus soit le temps ou l'argent pour se les permettre, car presque personne ne savait lire et écrire. Il y a plusieurs titres qui étaient à l'index à Paris, mais qui étaient quand même disponibles en Nouvelle-France. Et le chant maintenant. Alors, le chant a été très important dans la vie des colons. Il remplissait beaucoup le trois quarts des soirées. Le chant a été l'auteur de plusieurs archives qui nous parlent de l'importance de celui-ci, en disant qu'il était très présent, qu'il remplissait les soirées, les cérémonies et toutes les soirées culturelles. Par la suite, une des premières chansons écrites, La belle passant par-dessus le pont, le vent leva sa cote, fit voir son talon, a été la première chanson écrite qui a parti la carrière, dans un sens, du chant, qui est maintenant très présent de nos jours. Maintenant, le billard, qui était très populaire dans toutes les villes en Nouvelle-France, longtemps réservé à l'aristocratie, c'est-à-dire aux riches, car une table de billard qui mesurait en général 12 pieds pouvait coûter jusqu'à 400 livres, ce qui représentait beaucoup plus que le salaire annuel d'un artisan. À cette époque, un artisan était considéré comme assez riche, donc un simple colon ne pouvait se le permettre. Les tables se retrouvent surtout dans les auberges et dans les cabarets des centres urbains. Le premier établissement à se permettre une table fut le Abraham Boîte. C'est tout pour moi, merci. Par la suite, les quilles. Les quilles, les règles des quilles n'étaient pas pareilles dans le temps, ce qui veut dire que les quilles étaient jouées à l'extérieur, que la grosseur n'était pas pareille, mais le fait de rouler la boule pour faire tomber les quilles était les mêmes règles qu'aujourd'hui. Elles étaient, même étrangement, les quilles et les dés étaient la cause principale des bagarres chez les colons. Les policiers avaient beaucoup de cas causés par cela. Et toutes les auberges et cabarets contenaient des tables de quilles, des quilles et des jeux
pour enrichir les soirées. C'est maintenant mon tour avec les cabarets et les auberges. Ces deux lieux avaient trois responsabilités. C'était des lieux d'accueil. 3 fonctions. Exactement. C'est joli. Désolée, ma collègue s'est un petit peu emportée. Fait- Ces lieux avaient trois fonctions. C'était des lieux d'accueil, d'échange et de distribution. Alors, les soirées étaient très animées dans ceux-ci. Il y avait 262 propriétaires et gérants lors des années autour de 1660 à Montréal. Et chaque ville et village avait soit un hôtel ou un cabaret pour que les personnes puissent S'y divertir. pour que les personnes puissent s'y arrêter lorsqu'ils voyageaient. Et aussi pour que les soldats puissent s'y arrêter fumer et boire. C'était aussi des maisons normales que les personnes avaient juste pris et décidé pour les louer. Et maintenant, les dés et les cartes, qui font l'objet de nombreuses interdictions périodiques dans les auberges et les cabarets, puisqu'elles causent, comme l'a dit précédemment ma collègue Charlotte, de nombreuses bagarres qui par la suite se terminent souvent en procès assez violents, puisque ce sont souvent des bagarres qui ont lieu, dû surtout à la triche très populaire à cette époque, puisque le salaire était souvent très très bas. Le piquet était le jeu le plus fameux et le plus pratiqué. Autant dire que c'était le jeu où on pouvait remporter le plus d'argent. Merci, c'est tout pour cette semaine. De retour la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode!